Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre que j'ai lu dans le cadre du cours de la semaine sur les changements climatiques. Le livre se nomme Climate Future, qui a été écrit en 2022. Il vient toujours d'être publié. Là, il a été publié en fin septembre cette année, écrit par Robert S. Pindick. Donc, on va parler de ce livre-là qui couvre tout ce qui concerne l'augmentation des CO2, les impacts que ça a actuels, mais les impacts futurs. Comment les régler? C'est quoi les bonnes pistes de solutions? Est-ce que qu'est-ce qu'on pense qui est mauvais pour l'environnement serait finalement quand même intéressant à utiliser, comme le nucléaire, par exemple, les taxes carbone? Est-ce que c'est bon? Les politiques de changement climatique des pays, c'est-tu bon? Qu'est-ce qui est dit ou c'est un peu n'importe quoi? Bref, plein de sujets concernant l'environnement. Donc, cette citation-là m'a intéressée. En fait, ces deux citations, j'ai regroupées ensemble parce qu'elles étaient complémentaires. Naturellement, nous, les humains, préférons la certitude à l'incertitude et on se sent inconfortable quand on ne sait pas ce qui s'en vient. Mais le fait de ne pas savoir ne devrait pas nous rendre indifférents. Ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas touchés encore par les changements climatiques. Vu que ça ne les touche pas directement, ils ne sont pas concernés, mais ce n'est pas une raison d'être indifférent face au changement climatique. Il faut plutôt se poser des questions, se questionner qu'est-ce qui s'en vient pour prévoir la suite des choses. Le livre aborde plusieurs sujets, mais un sujet qui m'a touchée particulièrement, c'est la déforestation. Donc, mon travail va être autour de la déforestation. Le livre mentionne que, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, entre 2015 et 2020, 500 000 km² de forêt, donc 1,2% de toutes les forêts du monde ont été coupées. C'est vraiment un chiffre qui est gigantesque, il n'y a pas d'autre manière de le dire, c'est vraiment alarmant. Et le chapitre là, sur la déforestation se penche sur des questions, 4 questions principales comme combien de CO2 additionnel va dans l'atmosphère à cause de la déforestation? Si on arrête la déforestation, de combien les CO2 vont-ils diminuer? Combien d'arbres plantés pour réduire les CO2? Et est-ce que les arbres sont la solution? Tout d'abord, pour vous mettre en contexte, combien un arbre absorbe de CO2 par année? Eh bien, il est mentionné dans le livre qu'un arbre absorbe en moyenne 22 kg de CO2 par année. On considère qu'une forêt, c'est à peu près 1000 arbres par hectare. Donc, chaque hectare par année est capable de amasser 22 tonnes de CO2, ce qui est énorme. Les effets de la déforestation, vous en savez probablement, tout comme moi, plein, là, les changements de flux, l'érosion des sols, la perte de terres fertiles, la perte de biodiversité, perte d'habitat pour les animaux et les plantes, ce qui peut mener à la mort d'espèces et à même à l'extinction de plusieurs espèces animales et au niveau des plantes. J'aimerais attirer votre attention sur le petit tableau juste ici. Là. Ça montre vraiment qu'au courant des dernières années, on déforeste plus que qu'est-ce qu'on plante de forêts nouvelles. Puis les chiffres présentés sur ce tableau-là sont en millions d'acres. Donc, en 2015 et 2020, on a coupé 10 millions d'acres d'arbres. On en a seulement planté 3,9. Donc, il y a un déficit de 6,1 millions d'acres. L'auteur termine en mentionnant est-ce que les arbres sont une solution? Il balance sa réponse en disant que oui et non. Oui, parce que en diminuant la déforestation, on pourrait diminuer de 10% les CO2. En même temps, non, parce que la déforestation, actuellement, elle est gigantesque due à nos habitudes de vie, la manière qu'on consomme. Donc, toute part de nos habitudes. En ce moment, selon notre rythme de vie, la déforestation a fait juste suivre, puis on en a besoin, entre guillemets, pour le moment, parce que nos habitudes ne sont pas changées. Et finalement, il amène le point de qui va payer. Est-ce que c'est les gouvernements, les contribuables, les entreprises privées? Qui va payer pour la reforestation ou l'afforestation de toutes ces terres-là pour aider au changement climatique? Ce qui m'amène à vous parler d'un film que j'affectionne particulièrement, intitulé Le Lorax. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est l'histoire d'un gardien de la forêt qui interfère à cause que le personnage qu'on voit sur l'image, lui, veut raser toutes les forêts pour faire des produits, faire des ventes et générer, devenir une multinationale. C'est vraiment des sujets qui sont d'actualité. Apprendre avec double sens, un enfant ne se rendra pas compte de l'importance puis l'ampleur du message, mais un adulte, c'est vraiment le fun et double sens à écouter. Ça met vraiment en perspective la problématique qu'on a au niveau de la consommation et de la déforestation, qu'on n'a
pas vraiment de respect pour la nature actuellement. Donc, vraiment un film qui est le fun à écouter en famille, seul. Moi, je l'écoute tout seul. Donc, je vous le suggère fortement. C'est ludique, ça permet de relaxer un peu tout en se remettant en question. Merci beaucoup. J'espère que je vous ai sensibilisé un peu plus au sujet de la déforestation et que je vous ai donné le goût de lire le livre Climate Future qui a été écrit, qui est d'actualité, qui vient tout juste d'être publié. Merci beaucoup. Bonne journée.